Toi seul est digne, toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire. Toi seul est digne. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Les grégabos et les béandes et les mabroches et les béandes. Les grabéandes et les bossarés et les gaïbas. Ikere me brasere me brandere bossere briacere bossandere ire boyandere besse calabrasere beyandere bosse. Toi seul est digne. Alléluia. Sholama brosse kerebea. Alléluia. Amen, amen. Louange et gloire, sagesse, action de grâce et honneur, puissance et force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. L'apôtre Jean nous a dit que devant le trône, les 24 vieillards, 4 êtres vivants, une multitude venue de tous horizons, disait Amen, louange et gloire, sagesse, action de grâce et honneur, puissance et force soit à Dieu au siècle des siècles. Oh, alléluia, amen, amen. Louange et gloire, sagesse, action de grâce et honneur, puissance et force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. 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 Louange et gloire, sagesse, action de grâce et honneur, puissance et force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Sagesse, action de grâce et honneur, puissance et force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Alléluia. La guéribosanda la acclame le Seigneur dans ta maison. Les guéribosanda les brochants calabras sendélébé. Louange et gloire, sagesse, action de grâce et honneur, puissance et force sont à notre Dieu. Oh, praises and glory, wisdom, thanksgiving and honor. Oh, power and might belongs to our God forever and ever.
Alléluia. Calebra Sanderebe. Il en est digne. Il est digne de toute louange. Il est digne de toute gloire. Il est digne de tout honneur. Il est digne de recevoir notre action de grâce. À lui la sagesse. À lui la puissance et la force. Au siècle des siècles. Alléluia. Le regabo sandega le graga seterebea. Regabo sandalabra seketelebebe. Alléluia. Alléluia. Gloire et honneur soit à lui. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Il règne à jamais. C'est notre Dieu et c'est notre Père. C'est notre Père. Oh, nous sommes à lui. Nous sommes de lui et nous allons à lui. Alléluia. Gloire et honneur lui soit rendu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à son nom. Alléluia. Amen, 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 amen. Shalom, shalom. Tu peux shalomer une ou deux personnes si vous êtes en famille. Là où tu es, tu shalom une ou deux personnes, tu leur dis shalom. Tu peux shalomer avec des coudes de manière stratégique, mais tu lui dis shalom, shalom. Alléluia, paix soit avec toi, joie soit avec toi, alléluia, prospérité soit avec toi. Tout ça est dans shalom. Amen, amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette magnifique occasion qu'il nous donne de nous tenir encore dans sa présence. C'est une grâce chaque fois que nous pouvons nous tenir dans la présence de notre Père. Amen, amen, amen. Alors, c'est une grande joie pour moi de me tenir ici ce soir pour partager la parole de Dieu avec vous, pour vous servir dans la parole alors que vous êtes assis confortablement dans votre salon. Alléluia. Oui, mais je crois que vous êtes assis de manière digne, dans des attitudes dignes pour honorer la présence du Seigneur dans votre maison. Alléluia. Alléluia. Je rends grâce au Seigneur pour ces privilèges et cette grâce, cette grande responsabilité aussi qu'il me donne de pouvoir partager la parole. Je bénis le Seigneur pour la vie de Papa Doudou, notre papa, notre pasteur, visionnaire de cette vision plénitude de vie qui nous amène à voir tout ce que Dieu a prévu pour nous dans l'œuvre achevée de la grâce, de la croix, pour pouvoir les expérimenter pleinement, pour que chaque vide dans nos vies soit rempli par sa vie divine. Amen. Plénitude de vie. Nous bénissons le Seigneur pour son serviteur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Alléluia. Merci. Merci pour le don qu'il est pour nous. Merci pour le don qu'il est pour nous. Alléluia. Alléluia. Je salue notre maman, le pasteur Arlette, notre pasteur principal de notre assemblée. Je la remercie également pour la confiance et le privilège qu'elle me fait de pouvoir apporter la parole de Dieu en ce soir. Que la grâce du Seigneur continue de se renouveler dans sa vie et que le Seigneur continue de l'étendre. Amen. Je salue tous les pasteurs, moi-même le pasteur Marie-Laure, tous les anciens, que ce soit à Casa ou ceux qui sont à Ouarzazate actuellement ou à Agadir, que la grâce du Seigneur soit avec chacun. Je salue tous les diacres, tous les responsables, tous les ouvriers, tous ceux qui nous suivent à Casa ou même peut-être même en Chine ou peut-être en Ouzbékistan, là où tu nous suis aujourd'hui, car à travers les ondes, nous sommes partout. Amen, 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 amen. L'ennemi pensait pouvoir nous déstabiliser, mais nous sommes passés à une autre phase. Il n'avait pas su que cette année, cette décennie est la décennie de l'expansion gracieuse. Alors, en voulant bloquer, fermer les églises, nous avons déjà commencé notre marche vers l'expansion en touchant des terres reculées au plus profond, des contrées au loin où nous ne pouvons pas aller peut-être physiquement facilement. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, nous sommes dans le mois de la restauration divine, n'est-ce pas? Restauration totale, restauration que Dieu nous accorde. Alors ce soir, je vais d'abord commencer par faire
un petit rappel de tous les messages que nous avons eus dans ce mois de restauration. Vraiment, nous avons été bénis. Alors que je repassais ces paroles, ces passages dans mon cœur, j'étais édifié. Je bénis le Seigneur pour le travail du sacerdoce royal du contenu digital qui font un excellent travail avec les résumés. Et avec ça, tu peux revoir rapidement, mais je t'encourage à prendre note. Ce n'est pas une excuse pour que tu ne prennes plus note. Le résumé qu'envoient les sœurs du contenu digital ne sont pas une excuse pour que tu ne prennes pas note. Parce que le moment où tu prends note, la prise des notes, quand tu écoutes simplement quelque chose, tu ne retiens en fait sur 1 heure, tu ne retiens que 20%. Si tu ne fais qu'écouter. Si tu ne fais qu'écouter, tu retiens à 10 à 20% de ce qui est dit. Quand tu prends note, cette rétention augmente jusqu'à 40-50%. Le fait simplement de prendre note, ça augmente ta capacité seulement de retenir. Et après, maintenant, tu dois revenir pour que ça augmente. Donc, la prise de notes est importante, mais leur travail nous permet de structurer ça. Si tu ne prends pas bien note, tu vois comment est-ce qu'ils arrangent ça. Donc, c'est une grande bénédiction. Nous prions que le Seigneur leur donne la grâce de persévérer dans cette merveilleuse œuvre. Amen. Alors, nous avons été bénis avec le premier message sur une postérité spéciale. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Une postérité spéciale. Nous avons dit que Jésus est biologiquement le fils de Marie, donc la postérité de la femme qui avait été annoncée dans Genèse chapitre 3, verset 15. Et Jésus est spirituellement le fils de Dieu. Et on a vu que la postérité de la femme, la postérité d'Abraham et la postérité de David, c'est Jésus. Et nous sommes la postérité d'Abraham en Jésus. On nous a dit que nous partageons le même gène spirituel qu'Abraham, David et Jésus. Nous sommes une postérité spéciale. Amen. Et on nous a dit que le patrimoine génétique auquel nous appartenons fait que nous ne pouvons pas rester dans la défaite. Alléluia. Alléluia. Notre sort final est toujours la restauration. Nous avons vu que celui qui touche à la postérité spéciale a affaire directement à Dieu lui-même. Lorsqu'il y a une situation de difficulté, c'est à nous de réagir dans notre position de juste. Donc nous devons prêter aussi attention quand notre frère tombe et nous lancer contre l'ennemi pour que notre frère soit relevé comme Abraham a fait pour Lot. Ce n'était pas lui qui était touché, mais il est parti dès qu'il a entendu. Donc peut-être dans ce mois, tu t'es dit que moi, tout va bien chez moi, je n'ai aucun problème. Il n'y a aucun endroit dans ma vie où il y a une quelconque dégradation. Je suis entier, complet, tout, ça va émotionnellement, spirituellement. Ma communion est au top des tops avec le Seigneur. Le programme de lecture de la Bible même, j'ai déjà fini, je suis en train même de revenir. Je fais tout parfaitement. Peut-être que tu dis que dans ma famille, ça va, tous mes ancêtres même connaissent le Seigneur. Toute ma famille connaissent le Seigneur. Peut-être que tout va très bien. Tant mieux pour toi. Alors, jette un coup d'œil à droite et à gauche. Attrape des problèmes chez les autres et puis fais-en tien pour pouvoir amener la restauration dans leur vie. Amen. Donc, nous avons vu cela et nous avons vu que nous devons comprendre que nous sommes la justice de Dieu et que la justice de Dieu ne s'accommode pas avec la défaite, avec le sol. Notre seul choix, c'est toujours de nous relever et de nous tenir bon dans la foi. C'est ça notre partage en tant que postérité spéciale. C'est venu premier message pour venir déjà placer les fondations que nous sommes la justice de Dieu. On ne peut pas rester à terre. Peu importe la situation, peu importe les circonstances, nous nous relevons. Ensuite, le dimanche qui a suivi, on est parti sur les batailles pour une restauration totale. On a vu que, cette affaire de restauration, l'ennemi ne lâche pas facilement les choses. Il faut batailler, mais ce n'est pas de batailler avec des armes naturelles, parce que Jésus a déjà remporté la guerre. Vous savez, lors de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, pour ceux qui suivent les films de guerre et tout ça, il y a un moment donné où le pouvoir central, au niveau de Hitler, capitule. Donc, ils signent ce qu'on appelle l'armistice. Donc, ils signent leur défaite. Mais au fin fond de quelque part, peut-être au fin fond de la Belgique, il y a encore des troupes allemandes chez qui la nouvelle n'est pas encore venue. Pour eux, c'est toujours la guerre. Mais le commandement des troupes alliées a déjà informé les troupes alliées qu'on a déjà... Donc, en ce moment, il faut simplement les mater. Pour dire que, écoutez,
nous venons en position de victoire. En ce moment, les troupes alliées ne vont plus pour essayer de remporter la guerre parce que l'armistice a déjà été signé. Hitler s'est suicidé, il a déjà capitulé, les généraux ont déjà signé. Donc, ceux qui sont en train de faire des poches de résistants dans des coins perdus là, parce qu'il y a certains bataillons qui s'isolent de tout le monde, c'est des anarchiques, ils font que la guerre. Donc, ceux-là, il faut simplement, quand les troupes alliées vont, ils ne vont pas pour remporter la guerre, c'est déjà remporté. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pour mater les poches de résistance. Et donc, là, nous avons vu que Jésus a déjà remporté la guerre. L'armistice est signé, la défaite est consommée pour l'ennemi. Maintenant, il y a parfois des petites poches de résistance que l'ennemi soulève pour voir si ces alliés-là, ils savent vraiment si on a gagné la guerre. Donc, tu dois leur montrer que non, je sais. C'est ça les petites batailles qui sont là pour nous, pour la restauration. On nous a dit que Jésus nous a envoyés sur la terre pour remporter les batailles en mettant notre foi en action, pour actualiser la victoire sur la victoire de Christ dans notre génération. Donc, dans chaque génération comme ça, il y a des poches de résistance de l'ennemi qui s'élèvent, alors que Jésus a déjà remporté. Et plus tu comptes sur le Saint-Esprit, on nous a appris que moins tu comptes sur tes propres forces. Nous avons vu comment David est parti aller restaurer tout ce qui a été volé. On nous a dit que le Saint-Esprit attend de nous qu'on obéisse à la parole pour se mettre en action, pour pouvoir actualiser la victoire. On nous a dit que le plan de Dieu, ce n'est pas la restauration simplement, mais la restauration totale. Amen. Dis avec moi, restauration totale. Ah, j'aime le chant que le diacre Justin a composé. Restauration totale. Mais bon, comme nous n'avons pas beaucoup de chants, nous n'allons pas chanter ça aujourd'hui. Amen. Alléluia. Restauration totale. C'est pas simplement une restauration dans la famille. Non. Alors que les finances, ça va pas. Non, total. C'est pas restauration peut-être dans mon corps, alors que mon foyer, ça marche pas. Total. Restauration totale. On a dit qu'il faut qu'on traite l'amertume parce que si nous ressentons que nous avons tendance à l'amertume, ça veut dire qu'il y a encore des choses méchantes dans nos cœurs. Donc ce jour-là, on nous a parlé pour qu'on fasse des introspections. Si on voit qu'il y a de l'amertume, c'est un signe qu'il y a de la méchanceté encore et des choses vilaines dans notre âme. Donc il ne faut pas laisser passer cela. On a vu la première bataille, la bataille des possibilités. Que la possibilité, c'est la force de la foi. L'impossibilité, c'est la force de l'incrédulité. On nous a demandé en quoi croyons-nous? Que voyons-nous? Sommes-nous plus conscients des possibilités ou des impossibilités? Sommes-nous conscients de ce que nous avons perdu ou de ce qui nous reste? Le Seigneur veut étendre nos possibilités. Soyons remplis de la mentalité des possibilités. Célébrons ce qui nous reste, car c'est avec cela que nous aurons le double, car c'est avec cela que nous aurons toute la restauration. Amen. Nous avons vu qu'il ne faut pas regarder à ce que tu as perdu, mais il faut regarder à ce que tu as pour t'appuyer sur le Seigneur, pour pouvoir expérimenter la restauration. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Et puis, la semaine qui a suivi, on a fait une petite pause sur la bataille pour la restauration. On est venu parler de ce qui compte pour une restauration totale. Amen. On nous a dit que Jésus est une espèce venant d'un gène unique, le gène du Père. Il n'y a pas deux comme lui, c'est un monogénèse. Amen. Et que Jésus, fils d'Abraham, fils de David, est une espèce qu'on ne peut pas totalement dépouiller. La restauration est une vertu innée des personnes de cette espèce, c'est-à-dire des nouvelles créatures en Christ. Celui qui est né de nouveau ne peut pas s'accommoder de la défaite. C'est revenu constamment cette phrase que nous ne devons pas nous accommoder de la défaite. Nous ne sommes pas faits pour le sol parce que nous sommes positionnés en Christ et Jésus. Il nous a dit que cette personne finit toujours par se relever. On a dit que la restauration est inscrite dans notre ADN spirituel. Nous sommes de la race des intouchables. Ça ne veut pas dire que rien de mal ne peut peut-être pas nous arriver, mais que tout tournera en notre faveur. Tout ce que l'ennemi renvoie vers nous, ça devient comme un boomerang. Ça tourne, ça retourne soit à lui, puis ça tourne en notre faveur. Et puis, on nous a dit de comprendre donc qui nous sommes en Christ. Alors, on a vu quelques points sur ce qui compte pour une restauration totale. Ce n'est pas ma naissance naturelle ou mes capacités naturelles, mais c'est ma naissance et ma croissance surnaturelle. Ce n'est pas que je sois né d'une famille multiriche ou bien d'une famille multipauvre, parce qu'il y a les deux. Non, peu importe. Si je viens de multiriche ou bien multipauvre, c'est-à-dire on va sur plusieurs générations, c'est la pauvreté. Mais pour l'autre, si on va sur plusieurs générations, c'est la richesse. Peu importe si je suis né comme ça. Non, ce qui compte, c'est de naître de nouveau et de grandir en Christ. Car tout ce qui naît de Dieu ne peut pas être vaincu par le monde.
il triomphe du monde. Et donc la naissance surnaturelle nous donne la supériorité sur le monde. Et on a vu que après la naissance surnaturelle, il faut croître, il ne faut pas rester dans l'immaturité, parce que c'est le deuxième problème des enfants de Dieu. Il faut mûrir, il faut croire par la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Ensuite, on a vu que ce qui compte, ce n'est pas le nombre de mes chutes, mais le plus grand nombre de mes relèvements. Alléluia. Car lorsque le méchant tombe, il est précipité, c'est-à-dire qu'il tombe encore plus bas, mais quand le juste tombe, il ne peut rester au sol parce qu'il vient d'en haut. Vous voyez, ça revient encore toujours. Donc, où est-ce que tu es tombé? Dans ton foyer, dans ta famille? Il faut que tu saisis cette parole-là. Que non, 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 non. La défaite n'est pas mon partage, n'est pas mon sort final. Au nom de Jésus. On nous a ensuite dit, ce qui compte, ce n'est pas d'où je tombe, ni qui me jette ou me rejette, mais c'est où je tombe et qui m'accueille. Pour nous restaurer, le Seigneur fera en sorte, même si l'ennemi veut nous fatiguer, le Seigneur va faire de telle sorte que on puisse tomber pas n'importe où. Et on va tomber à un endroit où Jésus va nous accueillir. Donc, il faut que tu sois dans la paix. Amen. Ce qui compte, ce n'est pas ma force. Le troisième point qu'on a vu, ce n'est pas ma force, mais le rapport entre la force de ceux qui sont contre moi et la force de celui qui est en moi, pour moi et avec moi. Nous devons être conscients, pas des anges seulement qui sont avec nous, mais du Saint-Esprit qui est en nous. Car ce n'est pas la présence du Saint-Esprit en nous que ces anges sont là. Vous savez, pour ceux qui observent les choses ou bien qui voient parfois, vous pouvez voir ces choses dans les films, vous voyez des personnes à un moment donné sont en costume noir avec des lunettes. Quand vous les voyez comme ça, il faut savoir qu'il y a une autre autorité qui est à côté. Les services secrets, quand vous les voyez dans la zone, il faut savoir que le boss n'est pas loin. Donc c'est parce que le boss est là que les anges sont là. Alléluia. Voilà, c'est ça. Donc, il faut être conscient de la présence du Saint-Esprit en nous. Et quand Dieu, le majoritaire, est avec nous, ceux qui sont contre nous ne comptent pas. Ça ne compte même pas. La peur, l'ignorance et l'amertume seulement peuvent immobiliser le Saint-Esprit en nous. Donc, c'est des choses qu'il faut rejeter. Ensuite, on nous a dit ce qui compte. Je fais le rappel parce que c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur de faire. Je vais faire le rappel, puis ensuite nous allons voir juste quelques points. Ce qui compte, ce n'est pas la réaction inférieure du mal, mais l'action supérieure, prioritaire et autoritaire du bien. J'aime ça. Supérieure, prioritaire, autoritaire du bien. Il n'y a pas de réaction sans action. Et Christ a mis la priorité sur l'action parce que celui qui réagit est déjà en retard. Il n'a pas la priorité. Le diable ne fait que réagir. Il vient toujours en retard. En retard. Toute réaction vient après une réaction. Donc, ce sont nos actions qui comptent. Les réactions du diable sont le signe que le Seigneur a déjà agi. Cette parole est merveilleuse. Ça veut dire que quand tu vois une agitation du diable, ça veut dire que le Seigneur agit auparavant. Alléluia. Ce qui compte, ce n'est pas les amis que je délivre, mais celui qui me livre mes ennemis. Lorsque nous intervenons pour le bien de notre prochain, n'attendons rien en retour. Qu'il soit reconnaissant ou pas, ce n'est pas ça le but. Donc, il ne faut pas commencer à être énervé, à mettre des posts partout, que faire le bien aux gens, vraiment, c'est ça. Dans ce monde-là, tu fais le bien, c'est le mal qu'on te rend. Il ne faut pas t'embrouiller avec des choses comme ça. Non, ce qui compte, c'est celui qui te livre tes ennemis. Le but, c'est que nous apprenons que derrière chaque victoire, c'est le Seigneur qui nous a livré nos ennemis entre nos mains. Tu n'as pas besoin d'attendre les reconnaissances de l'autre. Si ça vient, tant mieux. Si ça ne vient pas, tant mieux. Ce qui est important, c'est d'être conscient de celui qui t'a livré tes ennemis. Amen. Celui qui t'a donné la capacité pour aider ce frère-là. Celui qui t'a donné la force pour pouvoir aider ce frère-là. Il ne faut pas être conscient de l'aide que tu as donnée, mais de celui-là qui a mis en toi les possibilités pour aider cette personne. Amen. Et ensuite, on est revenu dans le dimanche qui a suivi sur les batailles pour une restauration totale. On a encore dit que Christ a remporté la victoire sur la croix. Et c'est à nous, vous vous souvenez, de remporter les petites batailles, les petites poches de résistance. C'est comme ça que je les appelle, des poches de résistance de les ennemis, qui doivent être matées. C'est sans négociation. Ça doit être maté. Il faut qu'on soit conscient de ça. On nous a dit ce jour-là que on livre la bataille des nouvelles.
les bonnes nouvelles contre les mauvaises nouvelles. Et ce jour-là, une parole spécifique du Seigneur qui nous a été donnée en tant qu'église locale, que la dernière nouvelle que nous entendrons sera la bonne. J'espère que tu as pris cette parole et que tu l'as saisie. Et que chaque fois qu'on a eu des témoignages comme ça, j'ai reçu des témoignages de personnes qui se sont appuyées sur cette parole. Quand l'ennemi a envoyé une mauvaise nouvelle, ils ont dit, non, ça, c'est pas le finish. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Ah oui, c'est pas le finish. Ils ont fait, yalla, passe de côté, tu n'es pas le dernier. Parce qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Et on a dit que la restauration est notre finalité. Gardons cela tous les jours, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Et jusqu'à la fin de notre pèlerinage sur terre. L'ennemi est un fabricant de mauvaises nouvelles. Et Jésus est la seule source de bonnes nouvelles. Cette phrase, j'aime la subtilité avec laquelle le pasteur dit les choses. Et puis, quand tu vas méditer sur ça, tu comprends, tu enlèves plusieurs couches dedans. C'est-à-dire, l'ennemi fabrique. Tu comprends? Un fabricant, ce n'est pas lui qui est la source. Il prend des choses et puis il fabrique. Mais quand on dit une source, ça veut dire que c'est de lui que ça sort. Amen. Amen. L'ennemi va faire un peu de rafistolage, de fabrication, un peu de trucs, un peu bricolage, un peu de choses pas sophistiquées, un peu, tu vois, des choses pas de bonne qualité. J'allais dire le nom d'un pays, mais c'est pas bien que je dise ça. Tu vois, des choses pas de bonne qualité. Tu comprends, non? Donc, quand on dit des choses pas de bonne qualité comme ça, parfois on attribue ça à un pays donné. C'est ça que l'ennemi fait. Alléluia. Mais Jésus, lui, il est la source. Il est la source. C'est de lui que découle. Il est à ça en lui. Il ne sait faire autre chose que des bonnes nouvelles. Nous aurons certaines souffrances à cause de Christ, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, car Christ vient toujours pour nous bénir. Il faut exercer donc notre oreille pour toujours entendre l'évangile dans chaque situation. Depuis ce moment-là, dès que quelqu'un parle, je dresse mon oreille. Est-ce qu'il y a l'évangile dans ce qu'il dit? Il y a toujours, je vais prendre la partie de l'évangile. Et puis je prends ça pour moi. Les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles, je mets ça de côté. On dit de dresser l'oreille pour toujours saisir l'évangile dans chaque situation. Il y a une bonne nouvelle que Dieu nous annonce parce qu'il est la source de bonnes nouvelles. Christ vient toujours pour nous bénir. Et avec le diable, la fin est toujours fatale pour ceux qui suivent le diable. Mais avec Christ, la fin est toujours la restauration. Dans tous les défis de la vie quotidienne, il n'y a que l'évangile pour répondre à nos besoins. Tu as besoin de finances, c'est l'évangile. Tu as besoin d'enfants, c'est l'évangile. Tu as besoin de mari, c'est l'évangile. Tu as besoin de femmes, c'est l'évangile. Tu as besoin de travail, c'est l'évangile. Tu as besoin du salut pour ta famille, c'est quoi? C'est l'évangile. C'est l'évangile. Le bailleur vient sonner à ta porte, c'est quoi? C'est l'évangile. Voilà. Les créanciers te poursuivent. La solution, c'est quoi? C'est l'évangile. L'évangile est la solution. Il y a eu une pandémie. La solution, c'est quoi? C'est l'évangile. Il y a des maladies la solution, c'est toujours l'évangile. L'évangile. Nous devons annoncer l'évangile. Nous devons semer l'évangile dans nos maisons, dans nos relations, dans nos situations familiales, dans nos entreprises, dans nos nations. Nous devons annoncer l'évangile partout. Dans chaque pièce de ta maison, il y a l'évangile là-bas. Dans l'évangile, dans chaque pièce. Quand je dis chaque pièce, il faut voir chaque pièce. Il faut voir chaque pièce de ta maison. Même les toilettes, il y a l'évangile là-bas. Ah oui, parce que les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses deviennent nouvelles avec Christ. Tu vois, il y a l'évangile. Tu peux voir l'évangile partout. Nous devons annoncer l'évangile partout, car c'est ça qui libère la puissance de la restauration. Il faut croire, accepter et déclarer la parole, et le Saint-Esprit agit au bout de notre déclaration pour déclencher le processus de la restauration. Waouh! Ensuite, la semaine qui a suivi, donc la semaine passée, on nous a parlé des 3 qualités spirituelles pour une restauration totale. Vous vous souvenez? Le discernement des esprits, l'humilité d'esprit et la ferveur d'esprit. On nous a dit que le triomphe dépend du discernement que nous avons des desseins de l'ennemi. Là, on nous a amené encore plus loin, qu'il faut qu'on apprenne à discerner les desseins de l'ennemi. Car pour toujours triompher, il nous faut comprendre par le discernement les desseins de l'ennemi, pas seulement ses actions, mais quelles sont ses intentions cachées. On nous a montré 5 moyens pour accéder au discernement des esprits: la nouvelle naissance,
tu es né de nouveau, tu peux déjà voir le royaume, tu peux déjà discerner le monde spirituel, le don des discernements des esprits, la parole parlée qui est annoncée par les serviteurs, par le ministère de la parole, comme je suis en train de le faire maintenant, et la parole écrite, les écritures, et on nous a parlé des pères qui sont des personnes, ils ne sont pas nombreux. Ils ont, j'ai bien aimé ce que le pasteur a dit, que nous tous on a les 4 premiers, mais les pères, ah oui, les pères, ils ne sont pas nombreux dans chaque génération, ils ne sont pas nombreux. Et Dieu nous a fait grâce d'avoir un père à Karambiri qui nous instruit et sous le leadership duquel notre papa local évolue. Amen. Amen. Et après, on nous a parlé de l'humilité d'esprit. Que l'humilité d'esprit fait que nous ne prenons pas appui sur les chars, sur nos mérites, mais sur l'Éternel. Moins on est humble, plus on est touché par les circonstances. Et le diable va nous pousser à être orgueilleux. Pourquoi? Pour que Dieu lui-même soit notre adversaire. Donc le diable va te pousser jusqu'à ce que l'orgueil monte. Donc il faut qu'on garde l'humilité d'esprit. On a parlé de la ferveur d'esprit, qu'il faut qu'on soit fervent pour poursuivre, atteindre et puis délivrer. Pas seulement poursuivre, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Poursuivre, atteindre et délivrer. Donc il faut aller jusqu'au bout. Et c'est la ferveur d'esprit qui nous aide à faire ça. Parce que si on n'est pas fervent d'esprit, on peut s'arrêter sur la route et ne pas tout ramener. La restauration, ce n'est pas seulement pour un seul mois, mais elle doit être permanente pour toute la vie. Et puis le dimanche passé, on a eu le summum. Amen. On a eu un temps de visitation puissant. Je ne sais pas c'était comment dans votre maison, chez vous, mais la présence de Dieu était magnifique. Alléluia. Et j'ai des témoignages par le pasteur qu'il y a eu des guérisons, il y a eu des choses extraordinaires. Alléluia. Et on nous a dit par le Seigneur que Dieu a changé pour moi la malédiction en bénédiction. On nous a dit que Dieu n'écoute pas autre chose que ce qui procède de sa parole. Sa parole est la vérité. Dans la nouvelle alliance, il faut croire en l'œuvre achevée de Christ à la croix pour ne point périr. Donc la foi est ce que la nouvelle création utilise pour voir. Nous voyons par la foi, non pas par nos yeux naturels. On nous a dit que nous devons veiller chaque jour à refuser de parler les paroles coupables et à refuser le silence coupable. 2 choses, refuser les mauvaises paroles, mais refuser aussi de se taire quand on doit parler bien. Donc les 2 sont là. Dieu ne veut pas que nous nous taisions. On nous a parlé des 2 personnages qui étaient dans cette histoire de Nombres, chapitre 22 à 24. Balaam, qui signifie la personne qui n'est pas du peuple, qui est dévorant. Là où il est, il dévore. Il n'apporte rien de positif. On a dit qu'on doit faire attention à la duplicité dans nos cœurs pour ne point jouer avec les œuvres de la chair. On a vu comment les œuvres de la chair vont donner une mauvaise inclination à la grâce de Dieu dans nos vies. Et que la chair va pervertir les dons du Saint-Esprit qui devaient initialement servir au dessein de Dieu, mais qui vont finalement servir au dessein du diable. Donc, on nous a dit que la magie, la sorcellerie, l'enchantement est une œuvre de la chair. On le voit dans Galates chapitre 5. Et Balaam est passé de la cupidité, qui est une idolâtrie, comme on le dit dans Colossiens 3:5, à la magie. Et donc, on nous a dit qu'il faut qu'on soit entier, à fond avec le Seigneur, avec nos amis, dans nos relations. Il faut qu'on soit entier. Il ne faut pas qu'on soit partagé. Il ne faut pas qu'on soit dupe. Il faut qu'on évite cela. Après, on nous a parlé de Balak, qui signifie dévastateur, gaspilleur. Balak qui est un agent diabolique, démoniaque, pour accomplir l'œuvre du voleur, du dévoreur. Et Balak est diaboliquement inspiré pour trouver des traites dans le peuple. Puis là, il n'est pas dans l'église, mais il est du monde, pour venir trouver des traites dans le peuple de Dieu, pour pouvoir trouver des failles. Balak connaît certaines positions spirituelles à partir desquelles on peut maudire efficacement le peuple de Dieu sans avoir le pouvoir. Lui-même, il n'a pas le pouvoir de maudire. Donc, il connaît les zones par lesquelles on peut faire du mal au peuple de Dieu. Mais lui-même, il n'a pas le pouvoir de faire ce mal-là. Donc, il va chercher un Balaam qui, lui, ne connaît pas les positions des failles, mais qui a le pouvoir de bénir ou de maudire. Mais nous avons une bonne parole, c'est que sur toutes ces positions, on a vu dans Nombre que Balak a échoué. Et ces 3 lieux d'impact négatif qu'on nous a dit, c'est qu'il y a Bamoth Baal, qui est le haut lieu de Baal, la divinité principale des Cananéens, le plan diabolique de l'ennemi présente l'élévation, il t'amène l'élévation. Après, il te dit l'adoration et le service. Alors que Dieu propose un plan différent, la soumission, puis l'adoration et puis le service.
Dans le royaume de Dieu, la soumission est le chemin de l'élévation, car l'humilité précède la gloire et Jésus lui-même nous a montré le chemin. Et puis on nous a parlé de Pisga. Ah oui, Pisga, ça a résonné. Pisga qui veut dire la faille, les fentes, les fissures invisibles, les accès involontaires, inconscients que la structure a ouvertes au diable. Le Pisga, c'est comme une faille, un accès involontaire qu'on donne à l'ennemi. Le diable connaît nos failles et nos faiblesses parce qu'il rôde comme un lion pour voir qui dévorer. Et il cherche des hommes qui vont parler sur nos failles. Mais Dieu, alléluia, a changé pour nous la malédiction en bénédiction. Donc Pisga, c'est la division. Lorsqu'il y a deux visions, on finit par avoir des conflits parce qu'à un moment donné, on n'a plus la même vision. On nous a dit que quand on marche ensemble, régulièrement, tu es avec des amis, des associés, régulièrement, il faut faire le point pour vérifier que est-ce qu'on continue de voir les choses de la même manière. Il est tout à fait possible, parce qu'il est possible de se séparer sans conflit. Nous n'avons pas besoin de devenir des ennemis pour évoluer dans des directions différentes. Donc Pisga, c'est aussi la limite inférieure du territoire. On a vu que le diable travaille pour que nous n'entrions pas dans l'héritage de Dieu pour nous. Mais si jamais il voit qu'on y arrive, le diable, vraiment, souvent j'aime dire que le diable est un modèle de persévérance, mais ce n'est pas possible, un modèle négatif. Ce gars ne lâche rien jusqu'au bout. C'est-à-dire que quand il veut t'avoir dans le monde, il a vu que tu es arrivé en Christ. Et puis maintenant, il voit qu'il veut t'embrouiller avec les œuvres de la chair. Il voit que tu persévères jusqu'à tu es conscient de l'héritage. Maintenant, il ne s'arrête pas. Hein? Non. Si tu arrives, il va travailler pour que tu aies la vision la plus petite de l'héritage qui soit. Il va semer des faux messages, des messages de faux contentement, de fausses satisfactions, des fausses lignes d'arrivée pour que tu sois conscient juste de la plénitude, peut-être dans le domaine financier, alors que dans ta famille, alors que dans tes relations, il n'y a pas de plénitude là-bas. Alors que la Bible t'a dit plénitude totale. Plénitude complète, restauration totale. Dans ce mois de restauration, quand le diable va voir qu'il ne peut pas te faire manquer la restauration, quand tu as premièrement restauration dans tes relations avec ta famille, avec tes amis et tout ça, il va te faire rester là-bas. Alors qu'il y a d'autres zones de restauration. C'est ce que l'ennemi fait. Il veut seulement qu'on arrête à une petite portion. Mais nous devons expérimenter le maximum de notre héritage. Amen. On a vu aussi que Baal veut dire maître, propriétaire, possesseur, mais que Dieu veut enlever le nom des Baal de la bouche de ses enfants. Jésus ne veut pas qu'on l'appelle seulement Seigneur. Il veut plus. Il veut être notre époux. Il veut l'unité. Il veut l'intimité qui amène l'unicité. Mais on a vu aussi que le Pisga, c'est la faille dans notre intimité avec Dieu. Et quand il y a des choses qui viennent s'immiscer, les réseaux sociaux, les choses, la jalousie, des petites choses comme ça dans notre caractère qui viennent s'immiscer dans notre amour pour le Seigneur, qui viennent diluer notre amour pour Dieu, le travail, même le mari, l'époux, l'enfant viennent s'immiscer dans ce que Dieu nous a dans notre relation avec Dieu. C'est là où le diable vient pour parler, c'est là où il vient pour frapper. Donc il faut veiller à toutes les failles. Il faut que chacun se sonde pour ne laisser aucune place pisgalienne dans sa vie. Il faut éviter toute forme de pisgalité dans ta vie. Il faut enlever ça dans ta vie. Et puis on a vu Péor. Quand tu refuses de traiter les pisgas et les pisgalités dans ta vie, là maintenant tu vas laisser le Péor. Péor comme ouverture. Comme c'est largement ouvert. Ça, ce n'est plus une faille qu'on ne voit plus de loin, mais c'est un trou. Même depuis l'atmosphère, on peut voir ce trou-là. Ce n'est plus une faille, ce n'est plus une fissure. Et on nous a dit que quand tu ne traites pas les fissures, les jalousies, les petites amertumes, les petites cupidités, quand tu ne traites pas ça, quand on ne traite pas ça, cela va devenir un trou béant, un accès involontaire qui va devenir finalement un accès volontaire au diable. Et c'est ça le péor. Et au-delà du péor, la catastrophe est grande parce qu'on n'a pas traité ces fissures involontaires dans nos propres vies, qu'on a pris à la légère ces fissures sur les murs de nos vies. Cela va entraîner une division entre Dieu et nous. On a dit qu'au Pisga, c'est une vie inachevée, mais on ne perd pas le salut. Mais au péor, on perd le salut. Donc, il faut qu'on traite toutes les failles involontaires pour que ça ne devienne pas béante, ça ne devienne pas péor dans nos vies. Voilà, donc c'est un peu le rappel de tout le message qu'on a eu. Vous voyez comment est-ce qu'on a été nourri.
Donc, ma question est pour toi. Alléluia. Oui, on peut acclamer la parole de Dieu. On peut acclamer la parole de Dieu parce que la parole de Dieu a été annoncée avec puissance, a été annoncée, la parole de Dieu a été puissamment annoncée dans nos vies. Vous voyez ces 6 messages qui nous ont fait tant de bien. Alléluia. Alléluia. Donc, ma question ce soir pour toi. Après toute cette parole que tu as entendue, quel est ton témoignage depuis le 1er novembre, mon frère? Tourne-toi vers une personne, pose-lui simplement la question. Mon frère, ma soeur, quel est ton témoignage? Si tu es tout seul là-bas, parle à toi-même. Si tu as 2 noms, tu t'appelles par exemple Eli Kwame, dis Kwame, vraiment, depuis là, quel est ton témoignage? C'est Eli qui te pose la question. Tu vois, quel est ton témoignage? Quel est ton témoignage? Depuis le début de ce mois, qu'as-tu commencé par restaurer? Si tu me dis que rien n'a été dégradé dans ta vie, dans ta famille, comme je le disais tout à l'heure, si tu me dis que tout est bien dans ta vie, tout est très bien dans ta vie, il n'y a aucune zone dans ta famille, il n'y a aucune zone dans tes finances, il n'y a aucune zone professionnellement, il n'y a aucune zone familialement, il n'y a aucune zone dans ta relation avec le Seigneur, dans ta lecture de la parole, dans ta méditation de la parole, dans ta vie de prière, il n'y a aucune zone. Si tu me dis qu'il y a ça, alors, et les zones de tes frères alors? Et les zones de la nation, tu te trouves. Parce que tu ne vas pas me dire que tu es dans une nation où tout est biher. Ça n'existe pas. Donc, peu importe la nation où tu te trouves, au moins, il y a quelque chose là-bas. Donc, quel est ton témoignage depuis le début de ce mois? Et quand on a dit que la restauration divine n'est pas pour ce mois seulement, c'est pour toute la vie, j'ai senti dans mon esprit qu'il y a certaines personnes qui ont trouvé ça comme une excuse pour dire, bon, même si dans ce mois de novembre, je n'expérimente pas la restauration, ce n'est pas grave. De toute façon, ce n'est pas seulement pour novembre, non. C'est pour toute la vie. Mon frère, il faut refuser ça. Non. Refuse cela. Refuse cela. Dans ce mois de novembre qui a été décrété, annoncé, proclamé, restauration divine totale, pour toi, il faut que tu l'expérimentes. Alléluia. Parce que l'ennemi va venir avec d'autres choses en décembre. C'est là où maintenant les acquis de novembre, tu vas aussi amener la restauration là-bas. C'est ce que ça veut dire quand on dit restauration permanente. Ça ne veut pas dire que tu dis que il y a session de rattrapage après. Donc, je ne vais pas faire je vais dormir pour la session A et puis je vais aller à la session de rattrapage. Ce n'est pas ça, hein, les étudiants. Ce n'est pas ça. L'objectif est de traiter et d'avoir 20 sur 20 à la première session. Amen. Donc, moi, ce soir, je suis juste venu pour nous encourager à nous dire d'avoir la foi pour expérimenter la restauration totale et instantanée de Dieu. C'est ça mon thème. La foi pour expérimenter la restauration totale et instantanée de Dieu. Ou bien, on peut le dire aussi autrement, avoir la foi pour expérimenter instantanément la restauration totale de Dieu. Ou bien avoir la foi pour expérimenter à l'instant même la restauration totale de Dieu. C'est cette semaine, quand je parlais avec le pasteur, et puis il m'a dit quelque chose, et puis ça résonnait dans mon cœur, et puis je suis allé réfléchir, méditer sur ça moi-même. Je suis allé dire, mais Seigneur, est-ce que moi-même, beaucoup de personnes s'attendent à ce que Dieu agisse un jour, que Dieu va finir par agir. Ce qui est sûr, allons seulement. Dieu va agir devant. Beaucoup n'ont pas la foi pour que Dieu agisse maintenant. Que Dieu agisse à l'instant même. Et puis je suis allé méditer. Quand je suis allé méditer sur la parole de Dieu, je suis allé voir comment est-ce que Jésus opérait. Est-ce que Jésus opérait pour que ça soit dans l'avenir ou bien que ce soit à l'instant même. Et puis j'ai vu comment est-ce que dans la parole de Dieu, les choses que Jésus a fait, c'est à l'instant même. À l'instant même. Il y a des cas pour Dieu a mis ça pour nous permettre de développer à la persévérance. C'est une bonne chose. Il faut qu'on s'exerce à la persévérance. Mais je crois qu'on a parfois trouvé la persévérance comme une excuse pour ne pas saisir. Saisir. Tu es en train d'avoir des douleurs. Parfois même, quand on prie pour toi, tu te dis, bon, ce qui est sûr quand il va arriver à la maison, ça va disparaître. Et puis je suis allé j'ai vu que Jésus a prié pour la belle-mère de Pierre. La Bible dit aussitôt la fièvre partie. C'est-à-dire que quand tu viens vers quelqu'un, ou bien même si c'est toi qui vas prier pour quelqu'un, quand tu imposes les mains à la personne, ou bien quand on t'impose les mains, attends-toi dès que ça finit à être totalement restauré. Il ne faut pas te dire, bon,
Oui, on t'a enseigné parce qu'on nous a enseigné, parce qu'il y avait l'autre côté où on regardait mal les choses. Donc, on nous a enseigné à la persévérance. Mais je vois que certains ont utilisé cette persévérance comme une excuse pour l'incrédulité, pour ne plus s'attendre à Dieu. Parce que Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Ce n'est pas que Dieu agit tardivement. On s'est dit que Dieu va agir à un moment donné. Non, Dieu agit maintenant. Dieu agit maintenant. Et là où tu es, ne te dis pas que non. Vraiment, pour ma restauration, on verra. Peut-être, ce qui est sûr, l'année n'est pas encore finie, non? Combat spirituel victorieux, je suis encore dedans pendant encore quelques temps. Donc, non, ne réfléchis pas. Rejette ces pensées. Ces pensées sont de l'ennemi pour t'empêcher de saisir sur le coup ce qui est ton partage maintenant. Alléluia. 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 Donc, ce que j'aimerais simplement qu'on fait, on va lire la parole de Dieu. On va lire la parole de Dieu et on va voir des personnes qui ont expérimenté des restaurations avec le Seigneur. Et je veux que nous ayons la foi aujourd'hui. La foi aujourd'hui pour expérimenter la restauration. Que tu aies la foi pour expérimenter la restauration dans ce mois. Pour expérimenter pas après. Dis non. Ce qui a été déclaré total, c'est total. Total, c'est total. C'est total. On va commencer par Zachée. Je ne sais pas si le temps nous permettra de tout balayer, mais on va y aller selon la grâce que le Seigneur va nous donner et on va voir ce que on pourra faire par la grâce de Dieu. Luc chapitre 19. Est-ce qu'on peut afficher Luc chapitre 19? Alléluia. Voilà. Jésus étant entré, bon, je vais lire la parole de Dieu. Mais Luc chapitre 19, le verset 1. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, vous voyez, riche, appelé Zachée, chef des publicains. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait quelque tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Vous voyez l'histoire de Zachée. C'est le genre de gars, c'est comme une petite mafia qui escroque les gens. Un collecteur d'impôts, ils ne sont pas honnêtes. Peut-être l'Empire romain veut qu'on ait 10% de taxes, eux-mêmes vont mettre 15%. Ils prennent 5%, ils envoient 10% dans la caisse. Ils sont détestés par les Juifs. C'était des Juifs, mais ils sont détestés par les Juifs parce que c'est comme s'ils se sont alliés avec l'ennemi et puis ils escroquent. Ces personnes, tu vois, quand il a rencontré Jésus, le changement a été radical, instantané, total. Ce n'est pas genre, oh non, il continue à voler un peu, mais il est en train de changer un peu. Non. C'est total. Vous voyez, la rencontre avec Jésus a provoqué un changement radical. À l'instant même, il a divisé sa fortune. Il a amené à rembourser ceux qui avaient été truandés par lui. Et puis, on voit le changement sur le coup. C'est ce que Jésus fait. Ça, c'est ce que j'appelle une restauration spirituelle, mais aussi morale. La personne, c'est comme quand quelqu'un reçoit Jésus. Vous voyez, il y a de ces transformations. Quand quelqu'un a vraiment rencontré Jésus, c'est pour ça que parfois même, quand certaines personnes les voient, on se demande s'il a vraiment... Est-ce que c'est le même Jésus qu'on a rencontré? Parce qu'on dirait que lui, il a vu peut-être le dos seulement de Jésus. Hein?
Parce que les choses qui continuent à traîner, c'est même pas... Bon, il y a certains, on peut se dire, il a commencé dans le zèle et puis, par manque d'enseignement, la chair l'a rattrapé. Mais c'est vraiment étonnant. On se demande, est-ce qu'il a rencontré Jésus? Est-ce qu'il a expérimenté la croix? Mais on voit que quand Dieu vient réellement, quand Jésus rencontre quelqu'un, il y a une transformation radicale, il y a une restauration totale qui est possible. À l'instant même. Donc, je ne sais pas pour qui tu es en train de prier. Peut-être c'est ton boss, peut-être c'est ton patron, c'est ton papa même. Peut-être qui est dans des situations bizarres. Mais je peux t'assurer que quand la personne rencontre Jésus, la transformation est totale. 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 C'est 360 degrés d'un coup quand la personne a rencontré Jésus. Et ici, on voit une restauration qui est spirituelle parce que son cœur a changé, mais moral. On voit que c'est quelqu'un qui est devenu intègre tout d'un coup. C'est-à-dire l'intégrité n'a pas pris du temps. Il y a des gens, il faut les accompagner dans l'intégrité. De temps en temps, ils doivent toujours venir te poser des questions. Est-ce que ça là, c'est la triche ou bien c'est ça là? Bon, mais c'est total. Une restauration morale totale. Et puis, c'est une restauration économique aussi. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Quand il a été restauré, tu imagines, tu étais dans ta maison, tu avais payé des impôts. On vient sonner à ta porte. C'est ce qui s'est passé. On vient sonner à ta porte. Que, mon cher, vraiment, voilà, on t'a apporté 53 000 dirhams. Tu dis, ah bon? 53 000 dirhams? Comment j'ai gagné le temps? On dit, non. Zachée est devenu chrétien. Zachée est devenu chrétien. Donc, quel est le rapport? Non, comme Zachée est devenu chrétien, en fait, Zachée, quand tu payais les taxes, Zachée prenait sa part. Donc, tu vois, quand il est devenu chrétien, donc la restauration de Zachée a provoqué la restauration dans la vie d'autres personnes. Alléluia. Amen. C'est ce que Jésus fait. C'est-à-dire qu'il vient restaurer, c'est transversal, ça part un peu. Vous savez, pour ceux qui connaissent un peu mon témoignage, moi j'ai accepté Jésus parce que j'ai vu ma mère accepter Jésus. En fait, c'est comme ça que moi j'ai accepté Jésus. Sinon, par origine, comme disait le frère Hervé hier ou avant-hier, nous autres, on ne peut pas dire comme Timothée, mon ancêtre servait le Seigneur. Nous autres, c'est la première génération. Amen. Donc, un jour, ma mère, je suis d'une famille animiste, ma mère, elle était son père, son arrière-grand-père, c'était d'une famille animiste, donc d'ailleurs même leur village est réputé que quand tu blagues, quoi qu'on te... facilement, si tu ne sais pas faire, là-bas, où tu peux parler mal à un aîné, le lendemain, tu es parti. C'est-à-dire, on ne joue pas. Tu es impoli avec quelqu'un, où aujourd'hui, on peut voir les jeunes sont impolis avec des gens. Et puis, non, tu es impoli avec un vieux, il te regarde. Ah bon? Le lendemain, tu commences peut-être à faire la diarrhée jusqu'à... Et puis, c'est fini. On dit, il fut. C'est seulement ce qu'on va dire de toi. Donc, elle venait de cette zone-là. Et donc, elle était animiste. Il y avait même une petite chambre, une petite pièce dans notre cour où il y avait ses fétiches et tout. Selon elle, c'était pour protéger ses affaires parce que la zone où elle avait son commerce, tu peux venir le matin, tu trouves des poulots égorgés devant ton truc. Donc, c'est comme des batailles spirituelles. Donc, elle aussi, elle se disait, mais elle venait de ça, de la vaine manière de vivre de ses pères. Mais, pour rendre l'histoire courte, un jour, on était à la maison. On était à la maison parce que ma mère on avait une autre maison dans un autre pays frontalier. Et donc, parfois, on sait qu'il y a parfois pour revenir vite au boulot, elle ne rentre pas soit un jour et tout. Donc, le jeudi, comme aujourd'hui, le jeudi soir, ma mère n'est pas rentrée. Donc, on s'est dit, oh, c'est pas très grave. Vendredi, elle n'est pas rentrée. On s'est dit, bon, elle s'est occupée. Samedi, ok, d'accord. Dimanche, vers 15h, je suis à la maison comme ça. Et puis, je vois quelqu'un entrer à la maison. Quand la personne est entrée, je vois c'est une dame avec un foulard sur la tête. C'est qui ça? Je m'approche, mais c'est ma mère avec un foulard sur la tête. Déjà, c'était étrange. Et puis, 2 personnes en costume à côté avec elle. J'ai appelé mon frère, j'ai dit, il y a un truc qui se passe là. Et puis, ils sont venus directement ouvrir la petite pièce
ouvrir ça et puis commencer à sortir les fétiches. Aïe, 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 aïe. Nous tous, on a commencé à sauter, à danser là-bas avec mes frères. Parce que nous, on nous poussait à aller à l'église, mais vraiment, on n'était pas nés de nouveau. Parce que ma grand-mère avait connu le Seigneur, toute sa première génération, grâce à un de mes oncles et tout ça. Et j'ai vu qu'on a brûlé les fétiches et tout ça là, tout d'un coup. Donc, après, on va demander à ma mère, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, le jeudi là, le jeudi comme aujourd'hui, peut-être le matin, elle était simplement allée consulter un féticheur. Devant les féticheurs, tout d'un coup, elle s'est dit, mais c'est quoi cette vanité dans laquelle je suis? Elle quitte de chez les féticheurs, elle va dans une église. Elle dit au pasteur, je veux recevoir Jésus. Elle reçoit Jésus. Le lendemain, elle fait le culte. Elle fait le culte le dimanche. Le dimanche soir, en même temps, elle est revenue ouvrir les portes et c'était une transformation radicale, totale. On est parti, cette chambre est devenue de la chambre des cultes à notre pièce de louange et d'adoration. Et c'est dans cette pièce, pour la petite histoire, où moi, je vais recevoir Jésus. Parce qu'un jour, un pasteur qui la suivait et puis la conseillait, elle va venir à la maison et va nous parler de l'œuvre achevée de Christ, de la croix. Mais est-ce que c'était compliqué? Moi, j'ai vu ce que Jésus a fait dans la vie de ma mère. J'ai dit, I love Jesus. I take Jesus. Je prends tout d'un coup. Donc, c'est des gens de restauration totale. Et puis quand elle est sortie, elle est devenue briseuse d'idoles. Tout d'un coup, dans le village, on n'a pas compris. Un jour, elle revient renverser les hôtels. Donc, ce genre de restauration totale, je vais te dire que c'est possible. Ton père que tu ne comprenais pas, il peut tout d'un coup être transformé. Ton mari, quand tu as rencontré Christ alors que vous êtes déjà mariés, tout d'un coup, il peut changer, abandonner l'alcool, tout. Jésus fait encore ça. Amen. Il faut que tu aies la foi pour ça. Il ne faut pas que tu te dis ça va être en petite quantité. Bon, il va commencer à accepter Christ et puis après on va voir, il va commencer à boire un peu l'alcool. Bon, après il va un peu laisser la cigarette et puis peut-être il va laisser les femmes et puis peut-être non. Quand Dieu vient, il fait une restauration totale et instantanée. Il faut que nous ayons la foi pour cela parce que nous voyons dans la parole de Dieu. Vous voyez? Une restauration totale. L'histoire de Zachée nous montre ça. Économique, financière pour lui, mais pour d'autres personnes. Morale, ça veut dire que sa conscience ne le trouble plus. Il est devenu un homme intègre. De Zachée l'escroc, on l'appelle maintenant Zachée l'intègre. Zachée le bienfaiteur, Zachée le généreux. Il a créé la fondation Zachée et Fils pour que dorénavant on ait les œuvres sociales. Cette transformation totale. Jésus fait ça. Quand on poursuit l'histoire, rapidement, on va un peu plus loin, on voit Pierre. Une pêche miraculeuse, nous connaissons l'histoire, donc je ne vais pas qu'on le lise dans Luc chapitre 5. Une restauration professionnelle totale, c'est-à-dire quelqu'un qui était dans la faillite aujourd'hui, demain, il entre dans l'abondance. C'est aussi total que ça. Quand vous lisez l'histoire de Pierre, on a beaucoup été enseigné sur l'histoire de Pierre ici. Donc, vous le connaissez dans Luc chapitre 5, dans Marc aussi. Vous voyez que c'est quelqu'un qui était en train son entreprise était en train de partir en vrille. Son entreprise était dans le chaos. Donc, je ne sais pas, il y a la crise et puis ta carrière est perdue. Je te dis que tu peux partir des chômeurs, tu peux partir des grouilleurs, comme les gens disent, tu peux partir des hustlers, comme ils disent en anglais, c'est-à-dire un débrouilleur, tout d'un coup avec un siège dans la classe C, comme on appelle les exécutifs, chief officer, un cadre pour dire ça. Tu peux partir de là. Pourquoi pas? Jésus fait ça. J'aimerais que notre foi soit activée, soit opérationnelle, soit dans ce que Jésus est capable de faire. En un instant, nous connaissons tous, cette histoire de Pierre est magnifique. Il y a tellement de leçons à tirer dedans. Mais nous voyons une restauration professionnelle totale tout d'un coup. Du tic au tac. En l'instant, il était dans la faillite. Son entreprise est en train de couler.
il y a la mer qui ne donnait pas de fruits. Tout d'un coup, il y a une telle abondance, il a tellement de marchés qu'il doit recruter. Tout d'un coup, on dit que l'entreprise Pierre et André a lancé sur recrute.com recrutement en masse d'ouvriers, de gestionnaires. Tout d'un coup, il était en train de virer des gens pour soulager les charges. Tout d'un coup, il est en train de lancer offre d'emploi. Et Jésus fait ça. Jésus fait ça. Pour toi, dans ce mois, tu as perdu ton emploi. Jésus est capable de restaurer ton travail au nom de Jésus. Il est capable, il le fait. Et cette foi-là, et cette attente-là, qu'aujourd'hui, Dieu peut le faire. Dieu est capable de le faire. Il ne faut pas te dire que bon, ça va venir, je vais grouiller un peu. Ça va venir. Oui, Dieu est capable de le faire maintenant, au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Crois cela. Et c'est une restauration de l'appel de Dieu dans sa vie aussi. Pour Pierre, on le voit, Jésus a restauré la profession, mais en même temps, Jésus a restauré l'appel de Dieu sur sa vie. Il dit, dorénavant, d'ailleurs même, tous ces marchés-là, il faut laisser. Dorénavant, je t'offre un nouveau marché plus grand, plus international, plus planétaire, plus multi-univers même. C'est la pêche des hommes. Pierre dit, ah bon, ça c'est quel nouveau marché ça? Pour ce qui est sûr, si tu as pu faire la pêche des poissons, je te suis. Restaurer l'appel de Dieu sur sa vie. Il est entré dans son appel, a suivi Jésus. Donc, Jésus est capable de faire ça. Tu es en train de te demander de tourner en rond, tu tournes tellement tu es devenu comme une toupie. Et que tu as comme on appelle là, tu as voilà, comme dans les dessins animés. Vous savez, quand on cogne quelqu'un sur la tête, il y a plusieurs étoiles qui apparaissent. Et puis, il tourne un peu. Mais tu sais où il va arriver. Et peut-être tu tournes en rond comme ça. Mais tout d'un coup, Dieu est capable. Ce soir, tu peux avoir sa visitation. Dieu fait encore ça. Jésus fait encore ça. Alléluia. Nous poursuivons. La belle-mère de Simon. On voit l'histoire encore dans Marc chapitre 1, 30 à 31. Je ne vais pas le lire, mais vous devez le connaître. C'est affiché. La belle-mère de Simon, la restauration physique, comme je le disais tout à l'heure. Tu es là-bas peut-être à la maison, tu as des douleurs dans ton corps. Au nom de Jésus, sois guéri maintenant. Au nom de Jésus, sois guéri, que ces douleurs te lâchent. Leur cause et les symptômes, tout disparaît maintenant. Au nom de Jésus, tu retrouves ta santé. Tu as des douleurs dans ton pied droit. Au nom de Jésus, sois restauré maintenant. Au nom de Jésus, ton dos te fait mal. Ton dos est en train de te faire mal depuis plusieurs jours. Au nom de Jésus, sois restauré. Que ton dos soit restauré. Tu commences à gambader comme un jeune homme. Au nom de Jésus, comme une jeune femme. Au nom de Jésus, que ces courbures te lâchent. Que ces douleurs te lâchent maintenant, au nom de Jésus. Tu as des palpitations dans ton corps. Tu as des palpitations dans ton corps, dans ton cœur. Au nom de Jésus, ton cœur est stabilisé maintenant. Ta tension revient à la normale maintenant, dans le nom de Jésus. Alléluia, 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 amen. La fièvre te quitte maintenant. La fièvre, c'est céphalées qui sont en train de te fatiguer. Tu regardes l'écran, tu ne peux pas y arriver. Tu es obligé de fermer de temps en temps les yeux. Des céphalées violents. Mais au nom de Jésus, je réprime ces céphalées. Sois guéri maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant, pas de même. Maintenant, ces céphalées te lâchent maintenant au nom de Jésus. Jésus le fait encore. Jésus le fait encore. Et cette restauration physique a entraîné la restauration du service. La restauration de son service pour le Seigneur. Et tu reçois aussi la restauration du service maintenant. Que ton service, toi qui as quitté le rang des ouvriers, au nom de Jésus, tu reviens. Au nom de Jésus, tu reviens dans le service du Seigneur. Tu servais le Seigneur au pays, mais tu es venu ici et puis que tu es parti dans la brousse du monde. Au nom de Jésus, tu reviens dès ce dimanche au cours d'intégration. Tu reviens au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non, c'est pas le mois prochain.
dès ce dimanche, dès ce samedi, tu reprends le cours d'intégration pour servir. Si tu étais un ancien ouvrier de cette assemblée et que tu t'es lâché, que tu es parti dans le monde, que tu as laissé les failles dans ta vie, t'éloigner du service au nom de Jésus. Je proclame maintenant la restauration de ton service pour le Seigneur au nom de Jésus. Que tout ce qui t'empêchait de servir le Seigneur te lâche maintenant et sers le Seigneur avec joie, avec fidélité. Dans le nom de Jésus, au nom de Jésus. Et la foi, pour que ton service soit restauré, ne dis pas que les frères vont me parler, vont dire je viens d'où. C'est pas grave, tu es revenu. C'est ça l'essentiel. Voilà, alléluia. Nous voyons les lépreux. Je vais aller vite parce qu'on est en train de partir. Voilà. Le lépreux, dans Marc chapitre 1, 40 à 42, vous connaissez aussi l'histoire. C'est affiché, vous lirez ça chez vous. On voit un lépreux, c'est quelqu'un qui a perdu sa dignité. On l'exclut. C'est comme s'il était isolé. On l'exclut de sa famille. On l'exclut de la société. S'il était chef d'entreprise, on doit l'exclure de sa société, de son entreprise. S'il était père de famille, on l'exclut de sa famille. S'il était le maire de la ville, on l'exclut de la ville. On l'exclut. C'est difficile. En même temps, la maladie te torture, mais en même temps, il y a cette solitude, cette exclusion sociale, cette exclusion familiale. Et quand le lépreux est venu dire, oh Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus ému de compassion, parce que Jésus a vu tout ce que cet homme avait perdu. Jésus n'a pas vu seulement sa chair qui est dépérie. Non, Jésus a vu au-delà de sa chair, sa femme qu'il a abandonnée, sa position sociale dans la société qu'il a dû abandonner. Il voit son travail qu'il a dû abandonner, sa dignité qui a été bannie, flétrie. Et Jésus, en restaurant son corps, va restaurer sa dignité, va restaurer sa relation familiale avec ses enfants. Il pourra retrouver ses enfants, il pourra retrouver sa famille, il va retrouver sa communion dans la société. C'est ce que Jésus fait. Une restauration physique, une restauration de la dignité, une restauration familiale, une restauration sociale. Et c'est instantané. Jésus le fait encore. Alléluia, alléluia, alléluia. La femme à la perte de sang. La femme à la perte de sang. Marc chapitre 5 verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Au même instant, je vous le dis, au même instant, à cet instant même que je parle, au nom de Jésus, les sœurs qui ont des problèmes au niveau de leur menstru, au nom de Jésus, en cet instant même, peut-être tu es dans ton mois là actuellement, dans ta période là en ce moment, au nom de Jésus, en cet instant même, ces douleurs te lâchent, au nom de Jésus, cet écoulement anormal s'arrête maintenant, au nom de Jésus. Reçois cela, parce qu'au même instant, Jésus le fait. Alléluia. Et cette femme, quand son corps a été restauré, la restauration physique, il y a quoi? La restauration de sa dignité de femme. Sa restauration de sa dignité de femme, la restauration émotionnelle. Vous imaginez comment elle était brisée émotionnellement. La restauration familiale, la restauration morale, la restauration sociale. Elle peut encore maintenant aller dans les fêtes sans avoir peur de rendre les autres impurs. Elle peut encore sortir, prendre le bus simplement. Vous imaginez, parfois prendre le bus, tu te rends compte que c'est une grâce. À cause de ça, elle ne pouvait pas prendre le bus, sinon on peut la lapider. Elle ne peut pas prendre les transports en commun. Donc, il y a la restauration de sa vie sociale. Et même plus, la restauration, si elle était mariée, je crois qu'elle était mariée, même de sa vie sexuelle. La restauration de sa vie financière. Et il y a peut-être des personnes aujourd'hui, en ce moment, qui ont des troubles dans le domaine sexuel, ils sont mariés. Au nom de Jésus, Jésus restaure ça. Dans des couples maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, si quelqu'un, un homme ou une femme, a des problèmes dans ses organes génitaux, au nom de Jésus, Jésus restaure cela, au nom de Jésus, maintenant, que tu sois marié ou pas, si tu as des problèmes dans tes organes, Jésus le restaure maintenant, au nom de Jésus. La fille de Jairus, la restauration physique, elle est revenue à la vie. Elle est revenue à la
vie, restauration physique. Mais cette famille, c'est une restauration familiale qui a eu lieu là. Parce que cette famille devait être dans le deuil. Peut-être qu'elle était leur fille unique. Combien de deuils ont amené la détresse dans des familles, la séparation. Cette résurrection va ramener la joie dans cette famille. La restauration de son avenir. Peut-être elle deviendra la personne qui va inventer peut-être quelque chose. Mais le diable voulait venir couper ça comme ça. Jésus est venu restaurer son avenir. Et Jésus vient restaurer ton avenir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus vient restaurer ton avenir. Il y a des situations qui sont venues comme pour détruire ton avenir professionnel, ton avenir social, ton avenir estudiantin. Au nom de Jésus. Jésus vient restaurer ça en ce soir. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Reçois cela. Reçois cela. Un étudiant, tu es là. Et ta bourse, le pays a dit qu'il arrête la bourse. Tu ne peux plus faire le cycle suivant. Je te dis au nom de Jésus, par la foi. Oh, au nom de Jésus. Oh, ta situation estudiantine est restaurée. Tu trouveras les moyens pour poursuivre tes études, pour finir tes études. Tu iras même au doctorat. Tu seras un instrument entre les mains du Seigneur pour amener des découvertes. Reçois-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'ennemi voulait passer par ça pour couper ta destinée. Mais au nom de Jésus, ton avenir est restauré. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bartimée. Restauration physique. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, 46. Bartimée, vous voyez, la restauration physique. La restauration de sa dignité. Un mendiant, il n'y a pas de dignité. Un mendiant, il n'y a pas de dignité. Tu es obligé de tendre la main. Il se lève chaque jour. Mais Jésus va restaurer non seulement ses yeux, son corps, mais il va restaurer sa dignité également. Il va restaurer son travail parce que maintenant, Bartimée, laisse son manteau. Oh, son manteau, sa vie passée. Son manteau, c'était son manteau de mendiant. Il dit, je quitte la mendicité. Je pars maintenant, je vais aller chercher du travail. Je vais aller cultiver la terre. Je vais aller faire un travail parce que ma vue est restaurée au nom de Jésus. Oh, tu quittes cette mendicité maintenant. Tu quittes cette mendicité professionnelle parce que Jésus restaure ta vision. Au nom de Jésus, restaure ta vision. Et ce qui est beau avec Bartimée, c'est que la Bible dit au verset 52 de Marc chapitre 10 que aussitôt qu'il recouvrit la vie, vous voyez encore un aussitôt, tout à coup, au même instant, Jésus le fait. Aussitôt, il recouvrit la vue et puis il suivit Jésus dans le chemin. Il est devenu un disciple. Il est devenu un disciple du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous voyez la restauration. Nous avons vu que Jésus, Dieu est un Dieu de restauration. Restauration nationale. Je termine avec ça. Restauration dans la nation. C'est notre passage de ce mois, cette semaine. L'un de nos passages. 2 Chroniques chapitre 20 verset 30. Josaphat. L'histoire de Josaphat dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 22. La Bible dit au verset 22, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Au moment où la louange sortait de leur bouche, Dieu a placé une embuscade et la guerre était finie. Wallo, Safi, Baraka. Ils sont allés voir les cadavres et puis reprendre le butin. Jésus fait aussi des restaurations nationales. Vous savez, c'est parce que je n'ai pas le temps. Il y a un pays en Afrique australe, je ne vais pas citer son nom, où ce dictateur-là était depuis des années. Un jour, en 2016, j'ai suivi une prophétie d'un homme de Dieu qui avait dit que Dieu va mener un changement sans aucun sang qui va être versé dans ce pays. Aucun sang. Nous tous, on était là comme ça. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Le vieux père, l'armée s'est tout d'un coup levé, ils sont allés déposer. Ils sont allés lui dire, c'est bon. Toi et ta femme là, c'est bon. C'est sans aucune violence. Dieu, et je suis revenu à cette prophétie. Je suis revenu parce qu'il y a des hommes de Dieu qui, sans aucune violence, Dieu fait même des restaurations nationales. C'est pour ça que dans ta nation, j'aime ce que papa dit souvent, que quand il y a un Saül qui dure au trône, c'est parce que David n'est pas encore prêt. Donc il faut simplement prier. Quand le moment vient venir, sans aucune effusion de sang, Dieu va faire ça, sans besoin de rébellion et de quoi que ce soit, de coup d'État. Dieu fait ça. Donc, il faut croire en cela. Je m'arrête là et j'aimerais te dire que Dieu veut te restaurer totalement en ce mois.
instantanément, à commencer par maintenant. Si depuis le début tu n'as pas expérimenté, je te le dis, reçois-le au nom de Jésus. Et pendant que tu es là, simplement ce que tu dois entretenir dans ton cœur, pendant que cette restauration se manifeste constamment dans un domaine ou dans un autre, ce que tu dois faire, toi, garder toujours, c'est l'action de grâce et la louange. Veille à ça, à l'action de grâce et la louange, à l'action de grâce et la louange. Veille à abonder dans la parole de Dieu. Veille à abonder dans la parole que tu as été enseigné, la parole parlée, la parole écrite. Veille à abonder dans ça. Veille sur ta communion avec le Saint-Esprit. Ça, c'est juste quelques conseils que je te donne pour que tu renouvelles ton espérance. Que ton espérance ne soit pas lointaine, que ton espérance soit pour maintenant, que ton espérance devienne une foi active, que ton espérance, je sais que tu as beaucoup d'espérance, mais que cette espérance devienne maintenant une foi active, qui agit sur la parole que je viens de te libérer. Reçois-le. Dieu le fait, Jésus le fait. Ce mois est notre mois de restauration divine et c'est établi. Le mois ne finira pas sans que je n'expérimente la restauration totale dans tous les aspects de ma vie. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Regabo sanda la brache. Lève-toi là où tu es et déclare avec foi. J'expérimente une restauration totale. Commence à citer les domaines. Est-ce que c'est ta dignité? Est-ce que c'est ton travail? Est-ce que c'est ton service? Ta communion avec le Seigneur? Est-ce que c'est l'amour de la Bible? Est-ce que c'est l'amour du service? Est-ce que c'est tes relations avec tes amis? Est-ce que c'est tes relations avec ta famille, avec tes parents, avec ton époux? Oh, expérimente. Il y a une femme dont l'époux revient au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Regebo la gragazen de galagre. Au nom de Jésus, il revient et il change totalement. Comme le meilleur époux que tu n'as jamais connu. Remo Chocolobro. Son amour est plus que quand vous étiez fiancés. Il revient parce que maintenant son amour est à l'image de l'amour de Christ pour son église. Au nom de Jésus. Oh, il y a quelqu'un dont les enfants ont quitté la maison. Les enfants se sont mis dans les choses, dans le monde, dans la drogue. Oh, tu as parlé fatigué. Au nom de Jésus, je déclare une restauration totale dans ta famille, dans la vie de tes enfants ce mois. Oh, ils reviennent. Tel le fils prodigue, ils reviennent s'humilier, demander, maman, papa, pardon. Regabale greco sotalababre, mandegerebo sakataraba, rebobobo setelemebra, rekasolo mobraka takayaba mande geregezete lebebra posé katalamabre rekabo sandalaba. C'est une restauration totale et instantanée que je viens de t'annoncer. Aie la foi pour entrer dedans. Regabo satalamamabe reketelemebro satayababa relegregagazon de lebeka. Au nom de Jésus, Ragesetalamabre, Maste Cabro Katayababa, Regesetelemebre Katayababa, Mosakalamabra Shekerebea, Manderebo Sekalabra, Merekobo Sakarabaye, Malekraka Seterebeka, Boseketelebe Grakaso, Manderebo Sekerebea. Restauration totale de ta vue, au nom de Jésus. Malagregezelebega, Bokatalama Brandegerebebe, Merebobo Shakarabaye, O Calabra. Oui, tu avais expérimenté comme l'aveugle dans le village qui avait déjà marché un peu, qui avait commencé à voir les arbres comme les hommes comme des arbres. Maintenant, je te dis, oh, ce n'est plus cela maintenant ton partage. C'est une restauration totale de ta vue au nom de Jésus. Malegrage, c'était Rebecca. Je parle maintenant au nerf optique. Soyez restaurés totalement au nom de Jésus. Je parle aux organes de la vue. Soyez restaurés totalement au nom de Jésus. Une vision comme une vision d'aigle. Et la restauration physique s'accompagne avec une vision spirituelle, une acuité spirituelle. Parce que Dieu fait une restauration totale à 360 degrés. Au nom de Jésus, Alléluia.
Bosakaya mama mabre, merebobo shekerebea, regabo satara mabre, regababa sanderebebe, regerebo sakarabaye, manderebebe. Je vois une procédure judiciaire qui allait contre toi. Rekeya baba, c'est au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dieu restaure ton bien, Dieu restaure ta dignité, Dieu restaure. Tu étais traîné dans la boue, tu étais spolié, mais Dieu restaure maintenant au nom de Jésus. Malakrebe sekerebea, regaba sotolomobre, regegebea ndalabrase. L'ennemi voulait te spolier, mais Dieu te restaure. Il restaure ta dignité, il restaure ton honneur. Le juge va faire que non seulement le bien te sera donné, mais ton honneur va être restauré au nom de Jésus. Alléluia. Les gragazette et les mébrés, Mokaya babase, reçois-le maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Saint décret divin. Oh, le juge obéit à cela au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous terminons avec ce chant restauration totale dans le nom de Jésus. Alléluia. Danse là-bas où tu es. Restauration totale. Restauration totale, Kombona Yesu Christo, nulle part ailleurs, nulle part ailleurs, ce n'est pas dans lui. Restauration totale, Kombona Yesu Christo, Kosina Yuda. Restauration totale, Kombona Yesu Christo, nulle part ailleurs, si ce n'est en lui. Restauration totale, Kombona Yesu Christo, Kosina Yuda. Restauration totale, Kombona Yesu Christo. Oui, danse pour le Seigneur. Ce n'est en lui. Alléluia. Restauration totale, Kombona Yesu Christo, Kosina Yuda. Nous poussons des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Donne ton offrande au Seigneur en même temps. Restauration totale, Kombona Yesu Christo. Ne dis pas que je n'ai rien. Tes finances sont restaurées. Donc, fouille dans le fond de ta poche. Donne quelque chose au Seigneur. Un signe de foi. Alléluia. Kosina Yuda. Restauration totale, Kombona Yesu Christo. Nulle part ailleurs si ce n'est en lui. Nulle part ailleurs si ce n'est en lui. Restauration totale, Kombona Yesu Christo. Kombona Yesu Christo. Kosina Yuda. Alléluia. Restauration totale, Kombona Yesu Christo. Nulle part ailleurs si ce n'est restauration totale. Restauration totale, Kombona Yesu Christo. Il faut que tu danses avec nous. Restauration totale, Kombona Yesu Christo. Nulle part ailleurs si ce n'est en lui. Yesu Kolo. Restauration totale.